Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques pensées autour du récit de la pêche miraculeuse. Vous savez que dans les évangiles, il y a quelques récits, plusieurs récits, à plusieurs reprises, Jésus a opéré une pêche miraculeuse avec les disciples. Mais celle-ci est très particulière. Elle est très particulière parce qu'elle se trouve dans le contexte où Jésus est mort, ressuscité, et après sa résurrection, il revient vers les disciples. Et donc, je vous invite à ce que nous puissions lire ensemble dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, je vais lire à partir du verset 1. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. »« Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. » Il jetez les filets du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet, ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau, tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Mais qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, le distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Amen. Voilà, dans cette lecture-là, jusqu'au verset 14, comme je le disais, c'est un chapitre très particulier parce que déjà c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean, chapitre qui se trouve donc après le récit de la résurrection. Jésus revient vers ses disciples. Et les disciples, étaient retournés à la pêche. Il nous est dit dans ce passage qu'ils avaient pêché toute la nuit. Et puis leur pêche était un réel échec. Ils n'avaient rien pris, pas un seul poisson, pas de quoi en tout cas se restaurer, pas de quoi pourvoir à leurs besoins. Et il nous est dit que Jésus était, et lorsque les disciples commençaient à voir le soleil se lever, c'est-à-dire qu'ils étaient là à la fin de la nuit, ils commençaient très certainement à se dire, il va falloir qu'on rentre. Et pourtant, la nuit, pour ceux qui pêchent comme ça à la ligne, vous savez que c'est le meilleur moment en général pour pêcher. Parce que, il y a moins d'agitation, il y a moins de monde, et donc les poissons sont plus, disponibles pour être pêchés, c'est plus propice à la pêche. Et ces hommes qui étaient des pêcheurs avant de suivre Christ, ils connaissent bien tous les bons moments, les bonnes méthodes, la bonne approche, les bonnes pratiques pour une pêche réussie.
Combien de fois nous aussi pour régler nos problèmes, pour gérer nos situations, pour peut-être nos projets, eh bien nous connaissons le bon contexte, nous savons comment il faut agir, comment il faut faire. La réalité, c'est que tant que nous comptons sur nous-mêmes, nous courons à l'échec. Et les disciples, finalement, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour eux. Toute la nuit, ils ont essayé de pécher. Et toi, depuis combien de temps te débattu avec certaines situations? Mais vous voyez, il y a une différence entre lorsque nous affrontons les situations seuls, voyez, avec notre force, avec notre intelligence, avec nos propres capacités, avec nos talents, et lorsque nous commençons à écouter le Seigneur. Et je dis là qu'il ne suffit pas de prier pour se sortir de certaines situations, mais il faut surtout obéir. Et donc là, sur le rivage, eh bien, il y a cet homme, je dis cet homme parce que les disciples n'avaient pas encore réalisé que c'était Jésus. Et il va leur dire, mais qu'avez-vous pris? Est-ce que la pêche a été bonne? Et ils vont dire, ben on n'a rien pris. Il va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et là, lorsqu'ils vont jeter le filet, imaginez un peu, il y a comme un tumulte, l'eau qui commence à s'agiter dans tous les sens. Pourquoi? Eh bien parce que quelques minutes avant, il y avait 0 poisson. 1 minute après, juste parce qu'ils ont obéi, eh bien le filet était plein. L'eau grouillait de poissons. 153 poissons, nous est-il même détaillé, avec 153 gros poissons, nous est-il dit. Et vous voyez, c'est ce qui fait toute la différence. Quand nous obéissons au Seigneur, finalement, le Seigneur pourvoit. Et c'est ce que nous avons tellement besoin d'apprendre à faire. À lui obéir, à être sensible à sa voix, à faire selon ce que lui dit. Et donc, ils vont obéir. Et parce qu'ils vont obéir, eh bien, ils vont voir la main de Dieu, la bénédiction, justement, dans leurs circonstances. Et donc, comme ils vont voir la bénédiction, ils vont réaliser, mais que c'est Jésus qui était en train de leur parler. Et bien des fois, eh bien nous ne voyons pas, nous n'entendons pas Jésus nous parler. Voyez, ou parfois même nous l'entendons, mais nous n'obéissons pas. Et comme nous n'obéissons pas, nous ne voyons pas sa main. Et ce qui m'a interpellé là, dans ce récit, c'est non seulement cette multiplication, c'est-à-dire que le Seigneur avait entendu la voix de ses enfants, il donc est venu comme à leur rescousse, il leur a répondu. Mais vous savez, le Seigneur n'est pas simplement venu pour remplir le filet de poissons. Mais Jésus voulait encore leur démontrer une fois de plus qu'il était avec eux. Parce qu'encore une fois, c'est un moment très particulier. Ils avaient vécu pendant 3 ans avec Jésus qui était là physiquement avec eux, chaque instant, chaque moment. Et voilà maintenant que Jésus allait repartir à la droite du Père. Il allait repartir dans son ciel de gloire. Et très certainement que dans la tête des disciples, il devait y avoir beaucoup de questionnements, se demandant, mais maintenant, comment allons-nous faire? Comment allons-nous nous débrouiller sans notre Seigneur, sans notre Maître? Et Jésus, à travers cela, leur démontrait encore une fois qu'il ne les avait pas abandonnés. Voyez, ce n'était pas comme peut-être les fois précédentes où c'est Jésus qui les envoyait sur l'eau. Là, c'est eux qui étaient partis, qui avaient pris l'initiative d'aller pécher. Et donc, ils devaient se poser beaucoup de questions. Ils devaient se dire, mais avant, lorsque Jésus était là, on n'avait pas ces problèmes-là. Et maintenant, nous sommes seuls. Et peut-être que toi aussi, tu te poses beaucoup de questions dans la situation que tu es en train de traverser. Peut-être que toi aussi, tu te crois seul. Mais finalement, il a fallu attendre toute la nuit, que la nuit s'écoule pour que le Seigneur manifeste sa présence. Jésus était là, chaque instant, chaque moment, et il savait ce qui se passait. Mais en son temps, il a décidé de leur parler. En son temps, il a décidé d'intervenir. Et je crois que c'est la même chose. Peut-être que tu es dans ce temps de la nuit, où tu ne vois pas justement où est-ce que la porte de sortie dans ta situation. Mais réalise que le Seigneur est avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit au verset 9, quand une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. C'est intéressant de voir que Jésus les attendait. Non seulement Jésus les attendait sur le bord du rivage, mais il avait déjà préparé un feu. Et ce qui est étonnant, c'est que sur ce feu, il y avait déjà
du poisson. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas attendu qu'il remonte le poisson, mais il y avait déjà du poisson. C'est comme pour dire, vous savez, la pêche que vous avez là, c'est juste pour vous démontrer ma puissance. C'est juste pour vous démontrer que je suis avec vous. Mais moi, l'Éternel, j'ai déjà pourvu. J'ai déjà pourvu pour vous. Et pendant que les disciples, finalement, étaient là en train de se poser 1001 questions, en regardant la situation, leur situation d'échec, Jésus avait déjà pourvu. Jésus avait déjà préparé le feu. Jésus avait déjà préparé le poisson. Et pour couronner le tout, il y avait même du pain. C'est-à-dire que Jésus avait déjà préparé un festin. Et laisse-moi te dire que Jésus a déjà préparé un festin pour toi. Alors tu n'as rien à craindre, tu n'as pas à avoir peur, mais simplement à lui faire confiance. Ne pas simplement être, ton esprit omnubilé par la situation que tu es en train de traverser. Tu es comme obsédé par le manque de résultats dans ce que tu es en train de traverser. Mais la réalité, c'est que le Seigneur a déjà préparé la prochaine étape pour toi. Et tu dois lui faire confiance. Tu dois t'attendre à lui. Et ce Jésus, il est plein d'amour. Parce qu'il aurait pu simplement être là, rester sur le bord, en disant, mais vous voyez, vous avez douté, vous voyez, alors que je suis là. Et c'est pas du tout comme cela, finalement, que Jésus se manifeste. Jésus manifeste sa gloire par le fait que lorsqu'il s'approche, le feu est déjà prêt. Le poisson est déjà bien grillé et le pain est déjà là. Et Jésus va aller même plus loin que cela, parce que au verset 12, il va leur dire, « Venez manger », leur dit Jésus. « Venez manger ». Et lorsqu'ils vont commencer à poser des questions à Jésus, Jésus il va s'approcher d'eux au verset 13. Il va prendre le pain et il va leur distribuer. Vous voyez, et avec le poisson, il va prendre le poisson. Il va leur distribuer. Jésus prend soin de ses disciples jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Et laisse-moi te dire que Jésus prend soin aussi de toi. Il ne te demande pas d'amener le poisson. Il ne te demande pas d'amener le pain. Il ne te demande pas de pourvoir toi-même à tes besoins. Non, Jésus prévoit tout pour toi, pour ta vie. Alors ne crains pas, ne crains pas. Il va même jusqu'à distribuer. Il va même à se positionner en serviteur. Mais quelle grâce que ce Jésus, quel amour. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Jésus-Christ. Et il a pourvu pour toi. De même qu'il a vu. Et vous voyez en plus, si on y réfléchit bien, c'est quand même assez insignifiant cette question de poisson. Il n'y a finalement rien d'important. Les disciples n'ont rien péché. C'est pas grave. Ils rentrent sur le rivage et puis ça se passera peut-être mieux demain. C'est-à-dire que même dans ce qui est insignifiant, Dieu a pris soin de ses disciples. Jésus est intervenu. Alors, dans ta situation, réalise qu'il n'y a rien d'insignifiant pour Jésus-Christ dans ta vie. Mais tu as de la valeur, et tu peux t'appuyer sur lui. Le Créateur de l'univers s'occupe même d'une petite pêche de ses disciples. Et je crois que le Créateur de l'univers s'occupe de toi, prend soin de toi. Alors sois rassuré. Et fais comme les disciples finalement. Installe-toi auprès du feu, auprès de ton Jésus. Ne te demande pas qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois pourvoir, comment tu dois te comporter. Non, installe-toi simplement auprès de Jésus. Une nuit à ne rien pécher. C'était très certainement donc une nuit où les disciples ont dû cultiver le doute. Ils sont partis pleins de zèle, au début de la nuit. Et puis plus le temps passe, plus leur zèle commençait à diminuer face à la maigre pêche qu'ils avaient réalisée. Et toi aussi, le temps passe et ta foi commence à diminuer. Mais sache qu'au bord du rivage, Jésus t'attend. Et il t'attend les bras grands ouverts. Il t'attend avec des bénédictions. Alors fais-lui confiance. Mais entre le début de la nuit et la fin de la nuit, entre le début de la pêche et la fin de la pêche, il y a une chose importante qui s'est réalisée, c'est l'obéissance à Christ. Obéis à Christ et tu verras sa gloire. Amen.